Bonsoir à tous, donc nous continuons dans nos halachot de Bichoul et j'aimerais revenir sur quelques définitions qui peuvent créer et poser des questions récurrentes, régulières dans les cuisines pendant Shabbat. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est Toldot Ha'esh, les dérivés du feu? On a vu la dernière fois que cuire directement au feu, directement sur le feu, sur les flammes, sur une source de chaleur, qu'elle soit électrique ou ou qu'on parle de feu véritable, ou sur un dérivé d'une source de chaleur, c'est une cuisson de la Torah. C'est-à-dire, si je pose une poêle sur ma cuisinière et que je verse un œuf dessus pour le faire cuire, eh bien j'aurai cuit Be'esh, par le feu. Si je retire ma poêle qui est encore chaude et que je verse mon œuf dessus, que je verse une omelette dessus, et que je la fais cuire uniquement avec la chaleur de la poêle, eh bien c'est ce qu'on appelle Toldot Ha'esh, les dérivés du feu. Alors, ce qui se passe, c'est que tous les Shabbats, notre casserole, la casserole qu'on a posée sur la plata, eh bien, on peut dire qu'elle peut, à un moment donné, être Toldot Ha'esh, être dérivée du feu. Et donc, la question qui se pose, c'est jusqu'à quel moment je n'aurai pas le droit d'y mélanger un autre ingrédient? Eh bien, c'est là qu'interviennent les notions de Keli Rishon, Keli Sheni et Roui Keli Rishon qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Le récipient qui est posé sur la plata directement, donc ma plata est branchée avant Shabbat, j'ai posé mon récipient dessus avant Shabbat, évidemment, pendant Shabbat, je ne veux pas faire cuire d'aliments. Donc j'ai posé ma plata, j'ai posé mes casseroles dessus avant Shabbat, tout est cuisiné. Eh bien, les plats qui sont posés sur la plata ont le statut qu'on appelle de Keli She'al Gabe Ha'esh. C'est le récipient qui est posé sur la source de chaleur, sur la plata. Il est donc bien évidemment absolument interdit de verser quoi que ce soit ou de mettre quelque aliment que ce soit dans la casserole quand elle est posée sur la plata. Évidemment, ça c'est Esh Atzma, c'est la force du feu de façon directe. C'est Keli She'al Gabe Ha'esh et on peut cuire à peu près tout, même tout, on peut tout cuire. Mais vous me direz, mais pour cuire de la viande sur une plata, ça prend du temps. Certes, ça prend du temps, mais ça cuit. Ça prend du temps, mais ça cuit. Donc, le Keli She'al Gabe Ha'esh, il est interdit d'y verser quoi que ce soit. Et évidemment, il est absolument interdit de verser de l'eau du robinet dans une casserole qui est posée sur la plata. Cela va sans dire. Une fois que j'ai retiré la casserole de la plata, est-ce que j'ai le droit à ce moment-là de saler le contenu de la casserole? Est-ce que j'ai le droit d'y verser de l'eau? Est-ce que j'ai le droit d'y ajouter des épices? Eh bien, c'est un Keli Rishon. Cette casserole a le statut de Keli Rishon. C'est celle qui était en premier lien avec le feu. Elle est encore en mesure de cuire. C'est vrai qu'elle est plus directement sur la source de la chaleur, mais l'énergie emmagasinée dans cette casserole, tant qu'elle est ce qu'on appelle Yad Solededvo, tant qu'elle est brûlante et que je n'ai pas envie, que j'ai peur de mettre mon doigt dedans, et j'ai peur que ça brûle, eh bien, ça a la capacité de cuire à peu près tout. Il y a une exception, on avait dit la viande de bœuf. Alors, on ne va pas mettre une viande de bœuf dans une casserole. De toute façon, elle ne pourra pas cuire entièrement. Mais en tout cas, elle ne pourra pas cuire de toute façon. Donc, ça ne sert à rien de mettre une viande crue dans un Keli Rishon. Mais d'après ce que disent nos Chachamim, elle ne commence même pas à cuire. La viande de bœuf, c'est l'exception qui, même dans un Keli Rishon, ne cuit pas. Et on avait dit que le sel, Tzricha Milcha Bishula Kebisrat et Torah, que le sel avait besoin d'autant de force de cuisson que la viande. Donc, on a le droit, mais Ikaradin, selon la stricte halacha, de saler le contenu du Keli Rishon. Seulement, bien sûr, une fois qu'on l'a retiré de la plata. Maintenant, c'est seulement le sel. Un autre ingrédient, comme de l'eau, un autre ingrédient, comme des épices, ne pourrait pas, on n'a pas le droit de le mettre dans le Keli Rishon. Le Rama recommande d'être plus strict, même avec le sel, et de ne pas mettre de sel dans un Keli Rishon. La vérité, c'est que pour le sel, il recommande même un Keli Sheni, le Rama, mais on verra ça un peu plus tard. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le Keli Rishon.
une fois qu'on a transvasé, qu'on a pris le contenu du keli rishon et qu'on l'a déposé dans un autre ustensile qui lui était froid, eh bien c'est ce qu'on appelle keli sheni, c'est le deuxième ustensile, le deuxième récipient, et le deuxième récipient n'est pas mévachel, ne cuit pas, en tout cas c'est ce que dit la Mishnah dans Masechet Shabbat. Le keli rishon, lui, est mévachel, peut cuire, le keli sheni, lui, ne peut pas cuire. Et c'est pourquoi la Mishnah affirme qu'on peut poser des épices dans un keli sheni. Ce qu'on ne pouvait pas faire dans un keli rishon, on peut le faire dans le keli sheni. Donc, une fois que j'ai pris mon bouillon, que j'ai retiré mon bouillon de la plata, et que j'ai déversé le contenu de la casserole, ce bouillon, dans une soupière, ma soupière, c'est un keli sheni, j'ai le droit, selon les dires de la Mishnah, de mettre des épices dans ma soupe qui est contenue dans la soupière. On va voir que tout n'est pas si simple, mais en tout cas, ce sont les grands principes. Ce qui serait intéressant de voir, c'est quel serait le din, quelle serait la règle concernant la louche. Si je retire avec une louche le contenu du keli rishon pour le déposer dans un keli sheni, pour le déposer, par exemple, je retire dans ma cuisine des aliments, du bouillon, je retire des pleines louches de bouillon pour les poser dans des assiettes ou pour les poser dans une soupière, est-ce que j'ai le droit après, est-ce que j'ai le droit dans la louche de mettre des épices? Est-ce que ma louche c'est un keli sheni ou c'est un keli rishon? Après tout, la définition d'un keli sheni c'est quoi? La définition d'un keli sheni c'est un récipient dont les parois sont froides, et quand je déverse le contenu du keli rishon dans le keli sheni, eh bien le contact de l'aliment, le contact du contenu avec les parois du keli sheni, les parois froides du keli sheni, provoque une perte d'énergie, une perte de chaleur, qui fait que maintenant le contenu, la soupe, bien qu'elle soit normalement toldot haesh, étant donné qu'elle est toldot haesh, elle est déjà secondaire, elle n'est plus capable de cuire. Alors évidemment, on ne fait pas rentrer dans ces considérations les notions d'énergie, parce que c'est pas de la science exacte. La halakha, c'est quelque chose qui est censé se vivre dans une cuisine, c'est quelque chose d'assez facile. Donc les règles qu'ont fixées les chachamim ne sont pas censées obéir à une science exacte. C'est quelque chose qui se vit dans une cuisine. Hein. On ne doit pas prendre la température au degré près d'un keli rishon ou d'un keli sheni pour savoir si c'est mévachel ou si c'est pas mévachel. Donc c'est de l'à peu près. Un keli rishon qui est yad soledet bo peut cuire, un keli sheni, même s'il est yad soledet bo, selon la stricte halakha, ne peut pas cuire. Maintenant, pour revenir à notre louche. La louche est-elle keli sheni ou keli rishon? D'une part, on peut dire qu'elle est keli sheni parce que la louche n'a pas passé du temps sur la plata. Elle n'a pas chauffé, les parois n'ont pas chauffé à cause de la source de chaleur qu'est la plata. Donc on peut dire qu'elle est keli sheni d'un côté. D'autre part, d'un autre côté, on n'a pas versé le contenu du keli rishon dans la louche. On a introduit la louche dans la casserole. Donc on peut dire qu'il n'y a pas eu de déperdition. Il n'y a pas eu de déperdition au contact des parois froides d'un récipient pour le bouillon contenu dans la louche. Donc peut-être que la louche reste keli rishon. C'est un débat. C'est un débat entre le Maharil et le Toré Zahav, donc des très anciens commentateurs ashkénazes. D'après le Maharil, la louche est un keli sheni et on aurait le droit de déposer des épices directement dans la louche. Et selon le Toré Zahav, le Rav David Halevi Segal, la louche est un keli rishon, il se montre donc plus strict, et on n'a pas le droit de déposer des épices dans une louche. Donc en pratique, qu'est-ce qu'on va faire? En pratique, eh bien, si on a laissé la louche dans la casserole suffisamment longtemps pour y voir le bouillon qui était en pleine ébullition, quand il y avait la louche dedans, on peut dire que la louche, c'est un keli rishon. Si maintenant on s'est servi assez rapidement dans la casserole, au point que les parois de la louche n'ont pas eu le temps de véritablement chauffer, alors on peut dire que c'est un keli sheni et on pourrait s'appuyer sur le Maharil. D'une manière générale, le mieux, c'est d'éviter de mettre les épices directement dans la
dans la louche et attendre d'avoir déversé le contenu de la louche dans une assiette pour y mettre les épices. Et là, on évite complètement la question, on ne rentre même pas dans le problème. Il y a aussi une autre question concernant ce passage du Keli Rishon au Keli Sheni, du passage du récipient qui est sur la source de chaleur à un autre récipient qui, lui, n'a pas chauffé. C'est ce qu'on appelle le Haïroui Keli Rishon, ce que l'on déverse du Keli Rishon. Quand vous prenez votre casserole pleine de soupe, pleine de bouillon, et que vous la déposez dans la soupière, vous versez le contenu dans la soupière. Est-ce qu'on a le droit de mettre au fond de la soupière des ingrédients? Est-ce que je peux mettre mes épices au fond de la soupière et de verser sur ces épices le contenu de mon Keli Rishon? D'un autre côté, on a dit qu'un Keli Sheni ne cuit pas et qu'on a le droit de mettre des épices dans un Keli Sheni, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai rempli ma soupière, je peux mettre des épices dedans. Mais est-ce que j'ai le droit de verser le contenu d'un Keli Rishon dans la soupière, dans les épices? Et la question va se poser aussi avec une bouilloire ou avec un kumkum. Vous avez un chauffe-eau, vous avez une bouilloire sur la plata. Est-ce que vous pouvez déverser le contenu de la bouilloire directement sur un aliment cru? C'est ce qu'on appelle le Héroui Keli Rishon. C'est ce qu'on déverse du Keli Rishon, du récipient premier, qui lui est posé directement sur la source de chaleur, ou qui était posé sur la source de chaleur. Donc, est-ce que le Héroui Keli Rishon, est-ce que ce que l'on déverse du Keli Rishon a cette capacité de cuire? Ou est-ce qu'il peut commencer une cuisson au point qu'on dira « Ah, il y a là une cuisson de la Torah, c'est un interdit de la Torah ». Eh bien, cela fait débat. Vous avez la position, vous avez diverses positions dans les Rishonim. Vous avez le Rashbam, vous avez Rabbeinu Tam, qui sont en désaccord à ce sujet, donc des grands sages des Tosafistes. Certains disent que le hérouille ne cuit pas, mais ce n'est pas la halakha. La halakha, ce que tranche le Shulchan Aruch et ce que tranche la majorité des décisionnaires, c'est que ce que l'on déverse du Keli Rishon, ce qu'on déverse du récipient premier sur un aliment est capable de cuire. Le hérouille Keli Rishon est mévachel, c'est-à-dire que si vous avez votre bouilloire sur la plata, donc votre bouilloire c'est le Keli Rishon, c'était le Keli She'al Gabei Ha'esh, vous retirez votre bouilloire, donc elle reste encore Keli Rishon, elle est en capacité de cuire, vous pouvez rien verser dedans, d'accord? C'est ce qu'on appelle Toldot Ha'esh, c'est le dérivé du feu. Eh bien, si vous versez de cette eau qui est bouillante sur des herbes, directement, sur des feuilles de menthe par exemple, eh bien, on peut dire que vous faites cuire ces feuilles de menthe. Alors, les feuilles de menthe ne vont pas cuire totalement, il n'y a pas de véritable cuisson, d'accord? On n'est pas sur un feu, on n'a rien laissé véritablement cuire, il y a surtout une perte de chaleur. Mais on dit que cela va cuire Kedé Kelipa, la surface qui est touchée par le jet qui sort du Keli Rishon, lui a commencé à cuire, il a commencé à cuire de façon très légère, uniquement dans la klipa, uniquement sur sa surface, et étant donné que cette surface a cuit, eh bien il y a une melacha de bichoul qui a commencé, il y a un travail de cuisson de la Torah qui a commencé. On n'a donc pas le droit, il est donc formellement interdit de verser directement le contenu du Keli Rishon sur un aliment cru, sur des épices, sur des herbes, parce que c'est un mévachel de la Torah, c'est une question en tout cas de mévachel de la Torah selon certains poskim. Donc pour revenir à ces fondamentaux, et vous allez me dire que on se répète, etc., mais c'est très très important d'avoir acquis cela pour comprendre après les questions types qu'on va pouvoir se poser après. Un Keli She'al Gabei Ha'esh, le récipient qui est posé sur le feu, lui il cuit tout, vous ne pouvez rien poser dedans, pas même du sel, pas même de la viande de bœuf, ça cuit tout tant que c'est posé sur la source de chaleur, sur ma plata, même si ça n'est qu'une plata, d'accord, même si ça n'est qu'une plata et que ce n'est pas très fort, ça cuit tout. Donc là, c'est formellement interdit, quoi que ce soit, même de l'eau du robinet, surtout pas. Une fois que j'ai retiré mon récipient de la source de chaleur, j'ai retiré ma bouilloire de sur la plata, j'ai retiré ma casserole de bouillon de la plata,
ça reste un Keli Rishon, ça reste un dérivé du feu, et tant qu'il est brûlant, tant qu'il est ce qu'on appelle Yatzole Dedbo, tant que j'ai peur de mettre mon doigt dedans parce que c'est brûlant, le Chachamim, ils évaluent ça à 45 degrés, même si c'est pas exactement une question de température, c'est surtout une question d'énergie, eh bien, ce Keli Rishon, ce récipient premier, il cuit lui aussi tout, il est capable de cuire, et je ne peux pas mettre d'épices ou d'autres ingrédients, y compris de l'eau, dans un Keli Rishon. Le sel, c'est permis selon la stricte halacha, mais le Rama recommande de l'éviter. Quand je prends ce Keli Rishon et que je déverse son contenu dans un autre récipient, quand je déverse le contenu de la bouilloire dans un verre, quand je déverse le contenu quand j'ouvre le robinet du kumkum, dans ces situations-là, eh bien, on parle à ce moment-là de Eroui Keli Rishon. Quand je verse ma casserole, mon bouillon, dans une soupière, on parle de Eroui Keli Rishon, et là, on dit que ça cuit la surface de l'aliment, et donc il faut que ma bouilloire soit entièrement vide. C'est ce qu'on appelle Mevachel Kedeklipa, cela cuit la surface. Enfin, une fois que le contenu a atteint le Keli Sheni, le récipient second, là on peut dire qu'il a été refroidi par les parois de ce nouveau récipient et qu'il a perdu la capacité de cuire. Ça n'est plus Mevachel. Il y a une petite exception dont parle la halacha, qui peut cuire dans un Keli Sheni. La Gemara donne un exemple qu'on leur appelle le Koulias Haispanim. Ce sont des petits poissons séchés et salés. Et au vu de ce que dit le Biur Halacha et qui rapporte de sources dans les Rishonim, dans le premier commentateur, les commentateurs médiévaux, ça a l'air de parler de Aransor. Donc un poisson qui est assez fin, qui est séché et salé. On dit que ces poissons-là, ils sont capables de cuire dans un Keli Sheni. Ils n'étaient pas mangeables, on les a séchés et salés, ils sont toujours pas mangeables, mais étant donné qu'on les a séchés et salés, on peut-être commencé le travail, eh bien il suffit de les mettre dans un Keli Sheni pour qu'ils deviennent mangeables, pour les transformer et les rendre consommables. Donc on parle à ce moment-là de Kalé Habishul, de facile à cuire. Donc, il existe des aliments, selon la Gemara, des aliments qui sont faciles à cuire parce qu'ils sont fins, parce qu'ils sont légers et qui peuvent cuire même dans un Keli Sheni. Donc, quand on dit qu'un Keli Sheni, qu'un récipient second ne cuit pas, on voit que ce n'est pas une règle absolue. Et c'est ce qui explique pourquoi certaines personnes prennent certaines restrictions, comme on va le voir. Parce que, enfin, maintenant qu'on sait que normalement un Keli Rishon ne cuit pas, un récipient premier qu'on a retiré du feu est capable de cuire, un Keli Rishon cuit, et qu'un Keli Sheni, lui, ne cuit pas, mais qu'il y a des exceptions. Le sel ne cuit pas dans un Keli Rishon. Un Keli Sheni ne cuit pas, mais il y a des exceptions. Les poissons séchés et salés, les petits Koulias Hispani, les petits poissons séchés et salés, eux, cuisent dans un Keli Sheni. Qu'est-ce qu'on va faire des aliments non répertoriés, dont la Gemara ne parle pas? Des feuilles de menthe, du poivre. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces aliments-là? Eh bien, c'est l'objet d'un débat, là aussi. C'est l'objet d'une marloquette Rishonim. Et on a un rave qui s'appelait le Rav Eliezer Mimès, Rav Eliezer de Metz. Il y avait à Metz un décisionnaire, auteur d'un ouvrage qui s'appelle l'ouvrage des Yériim, de ceux qui craignent, qui, justement, il portait bien son nom, craignait ce qu'on appelle les Kalé Habishul. Il disait, quand j'ai un aliment que je ne connais pas, qui n'est pas répertorié, jusqu'à preuve du contraire, je dois craindre qu'il s'agisse de Kalé Habishul, d'un aliment facile à cuire. Ça, c'est la position de Rav Eliezer Mimès. Et c'est la position du Rama. Non pas que le Rama tranche comme lui, mais le Rama, Rav Moshe Isserles, dit qu'on a la coutume de craindre son opinion, de faire comme son opinion. Et c'est pourquoi le Kitzur Shulchan Aruch, le Rav Shlomo Gansfried, et les Acharonim Ashkenaz en général, comme le Mishnah Berurah, le Rav Israël Meir HaKohen, recommandent de ne pas mettre même des épices, parce qu'on ne sait pas si nos épices ne sont pas calées à bichoul, parce qu'on les a concassées, parce qu'ils ont séché, etc. Ne pas les mettre dans un Keli Sheni. Donc pour le Rama,
on ne devrait pas mettre d'herbes, d'épices, parce que peut-être c'est calé à bichoul, même dans l'assiette où il y a une soupe, tant qu'elle est brûlante. Il faudrait attendre que la soupe soit chaude, pas brûlante, pour pouvoir l'épicer, pour pouvoir y ajouter un ingrédient. Pourquoi? Parce que justement, Rabbi Eliezer Mimes craint les calés à bichoul. En revanche, le Mechaber, le Rav Yosef Karo, lui, tranche comme la majorité des décisionnaires et dit « Je ne crains pas les calés à bichoul. Tout aliment est un aliment normal, comme l'eau, comme l'huile, qui ne cuit pas dans un kélichini, jusqu'à preuve du contraire. » Et c'est pourquoi lui permettrait de préparer, de rajouter des épices dans un kélichini, surtout si ces épices sont des épices fraîches, des feuilles fraîches. D'ailleurs, il y a une réponse du Rav Ovadia Yosef dans Yechav Da'at, dans le Chelek Vav, dans la partie 6, concernant la préparation de menthe pendant Shabbat. Et il demande, est-ce qu'on a le droit de préparer de la menthe pendant Shabbat en faisant tremper la menthe dans un kélicheni? C'est-à-dire que vous avez l'eau de la bouilloire, vous remplissez une théière et vous mettez des feuilles de menthe dans cette théière. Est-ce qu'on a le droit de faire ça pendant Shabbat? La menthe, bien sûr, va lâcher son goût dans l'eau, et c'est ce qu'on sert, on sert de cette infusion-là. Donc, est-ce qu'on peut faire infuser de la menthe dans un kélicheni pendant Shabbat? Eh bien, le Yechav Da'at, Rav Ovadia Yosef, tranche que c'est permis. Maintenant, est-ce que cette permission va s'appliquer au thé? Eh bien, c'est quelque chose que l'on verra la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Donc, on verra comment préparer le thé, et on verra encore d'autres ramifications de ces sujets de Keli Rishon, Keli Sheni, récipient premier, récipient second, etc. Parce que ce sont des règles que l'on rencontre chaque Shabbat dans la cuisine. Au revoir.